Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un casque virtuel pour smartphone. Smartphone donc on va dire de 4,7 pouces à 6 pouces. Donc moi en exemple je vous ai pris mon Jiayu S3 que j'avais présenté lors de ma dernière vidéo. Et donc du fait de cet achat j'avais m'étais renseigné justement sur la casque virtuelle. Et mon choix s'est porté donc sur le Baofeng Storm 2. Alors, pas très connu, on va dire, au niveau marque. Baofeng, la plupart du temps, quand on regarde, ça va être de la, comment dire, des Takiwaki et autres. Donc, je connaissais pas trop, mais vu de la qualité du produit, et vous allez voir ce que je vais vous présenter au niveau des caractéristiques, ça se rapproche d'un Omido. Alors, Omido, si vous cherchez sur Internet, vous verrez, c'est un casque virtuel qui est vendu dans les, si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être dans les 70 €, je crois. Oui, c'est ça, 70 €. Donc, là, on retrouve à payer donc 39 € chez Tinydeal. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, on va vous ouvrir tout de suite. Donc, la boîte très simple. Hein. Là, c'est marqué, logiquement, ça doit être marqué Baofeng. Au-dessous, sur les côtés, rien. Hop, bon, allez, on ouvre tout de suite. Alors, directement, donc on tombe sur le casque. Donc déjà une bonne surprise, c'est au niveau de la qualité de fabrication. Donc au niveau des plastiques, on a quelque chose de très très correct. Alors comparé à ce qu'on peut avoir sur des modèles entrée de gamme au niveau ils appellent ça des cardboard, on va dire, par rapport au plastique, on va dire, le plastique est assez épais. Et je pense que, à mon avis, ça joue grandement aussi par rapport quand on met le smartphone dedans, à ce qu'on n'ait pas de lumière qui passe. Alors, déjà, je vais vous faire un tour déjà des attaches au niveau de la tête, au niveau des scratchs. Vous voyez directement, on a déjà les trois fixations. Les trois fixations qui sont reliées directement, qui sont cousues avec une sorte de macaron en cuir. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une stabilité au niveau de la tête. Et vous verrez aussi la qualité des scratchs. Regardez, même là, au niveau des coutures, on a carrément un plastique qui est fondu, donc ce qui permet que ça ne se découpe pas ou quoi que ce soit. Et donc on a vraiment très facile à ajuster au niveau de la tête, donc très simple à mettre en œuvre au niveau de la tête et très simple à ajuster donc à toutes les morphologies au niveau des têtes. Après on a au niveau de la mousse. Alors j'ai regardé sur la plupart de tous les casques qu'on peut avoir au niveau casque virtuel, on va retrouver souvent de la mousse. Et là en fait c'est de la mousse mais avec du simili-cuir recouvert. Et c'est très très confortable à comparer à ce que j'ai pu voir. À mon avis, même au bout d'un moment, je pense que la mousse doit s'effriter, tandis que là ça ne bougera pas. Et franchement pas déçu. Alors c'est vrai, il y a toujours une petite pression, on va dire, c'est selon aussi comment vous réglez le casque. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment très confortable. Même au niveau du nez, on n'a pas de souci puisque le nez ne touche pas. Alors après, ça dépend de toutes les morphologies, mais à ce niveau-là, ça ne touche pas. Alors, donc après on a fait le tour. Allez, on peut régler aussi au niveau des lentilles. Donc vous avez une molette qui est juste en haut là, juste là, voilà. Et vous pouvez régler en fait l'écartement pour régler selon votre morphologie. Vous voyez, hop, vous réglez la distance au niveau des yeux. Alors pareil, le truc aussi à faire souvent, c'est à nettoyer. Parce que là, souvent, on se retrouve avec les lentilles sales. Et vous verrez, surtout quand vous mettez, quand vous remettez le casque sur vous, on va dire, comme ça sert un peu de loupe, tout ce qui est, on va dire, salissure, aussi bien au niveau de l'écran du téléphone qu'au niveau des lentilles, vous allez voir, ça va être grossi au moins une vingtaine de fois. Donc vous allez directement voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vous conseille, c'est toujours d'avoir une chiffonnette sur la main pour essuyer ça, parce que vous allez voir, ça va tout le temps se salir et vous allez la voir directement. Alors après, on passe au niveau des molettes qu'on a sur le côté, donc ça va nous permettre de faire le focus au niveau du téléphone. Donc après, ça dépend aussi de la taille du téléphone, et puis pareil de vous aussi. Donc là, on est au minimum, et donc vous pouvez reculer, vous voyez, jusqu'au moins aller 1 cm, 1,5 cm. Alors moi, je l'utilise toujours à fond. Bon, moi, c'est mon focus qui est comme ça, mais au final, ça me va très bien, puisque heureusement même, puisque je dis, fallait pas aller moins loin, on va dire, parce que on va dire le focus aurait été pas bon, et là au final c'est nickel puisque j'ai juste à le mettre à fond, donc vous pouvez régler des deux côtés et après vous avez pu y toucher. Alors pareil ici aussi, je ne vous ai pas montré, c'est au niveau des
des aérations. On a des aérations, donc ça permet en fait d'éviter d'avoir un peu de la sueur ou autre du fait qu'on va avoir comment dire, le casque sur la tête. Donc on a des aérations, mais la lumière ne passe pas, hein. Donc on a les aérations sur tous les côtés là, vous voyez ici, mais il n'y a pas de passage de lumière. Alors le seul passage qu'il peut y avoir de lumière, c'est peut-être que j'ai remarqué, c'est au niveau d'ici, au niveau du nez. Alors il suffirait peut-être de rajouter ne serait-ce qu'une petite mousse là où je sais pas, mais on va dire après ça dépend de l'environnement où vous êtes aussi, hein. Si c'est très lumineux autour de vous, forcément ça va tout de suite ressortir au niveau du nez, mais c'est le seul endroit où j'ai remarqué un passage de lumière, on va dire, qui peut être gênant, on va dire, pour quand on visionne au niveau du casque. Mais sinon, pas d'autres problèmes, on va dire. Alors pareil, après, donc je vais vous présenter tout le positionnement du téléphone. Alors en fait, c'est très simple. Vous ouvrez la trappe qui est ici. Donc vous regardez, en fait, ici, vous avez une sorte de mousse, on va dire, c'est plus de la mousse durcie, donc ce qui permet de poser le téléphone sans problème au risque de rayures qu'on peut avoir sur d'autres modèles ou quoi que ce soit. Là, on le pose sans souci et ça se retrouve sur une mousse semi-dure. Et vous voyez aussi ici, il y a une mousse qui est encore plus souple, elle. Et donc on referme, il y a un petit aimant. Et voilà. Et vous voyez là, le téléphone ne bouge plus. En fait, après, vous avez juste à bien sûr centrer votre téléphone par rapport à l'image que vous avez. Vous le mettez dedans. Vous le posez, en fait, il y a même une mousse aussi où vous le posez aussi en bas. Je sais pas si vous voyez ici. Vous avez aussi deux mousses ici, là et là. Vous le posez directement ici. Et là, il ne bouge plus. Vous l'avez directement dans le casque. Alors, aussi un petit truc que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un cache ici qui vous permet, par exemple, d'utiliser l'appareil photo. Donc c'est un plastique transparent, mais ça permet sur certaines applications de pouvoir utiliser l'appareil photo. Et si vous n'avez pas besoin, vous avez juste à reboucher le cache. Alors pareil aussi, de chaque côté, vous avez des ouvertures. Donc ça va vous permettre par exemple d'utiliser, comme moi j'ai utilisé dernièrement, voilà, par exemple un câble OTG. Hop. Vous le branchez directement ici. Vous le mettez là. Et vous voyez, pas de souci de branchement ou quoi que ce soit. Ça passe nickel. Donc pareil, après, je vais vous montrer, bon, je peux pas vous montrer vraiment, mais par exemple, l'utilisation, comment dire, d'un logiciel. Bon, je vais enlever ça. Un logiciel, un truc assez simple, voilà, je vais vous montrer celui-là, Jurassic. Alors pour aller au plus simple, hein, dans son orientation, quand vous cherchez des applications, vous mettez genre VR, Cardboard VR hein, directement, et vous pouvez trouver des applications assez simplement, on va dire, au niveau du Play Store. Alors là, c'est Jurassic VR. Donc c'est juste une démo très simple qui va vous montrer en fait où vous vous déplacez en fait dans une zone. Et donc en fait vous prenez le milieu du téléphone, vous plaquez bien pour que ça reste au niveau de l'arête ici. Vous mettez comme ça, vous refermez. Et voilà, vous avez votre démo ici. Donc après vous vous déplacez, la gyroscope qui va directement détecter vos mouvements. Donc après, forcément, vous ne pouvez pas voir à ce niveau-là, mais au niveau du rendu, on est vraiment très bien. Alors après, oui, c'est vrai qu'il faut utiliser un téléphone qui est minimum full HD, donc c'est-à-dire qu'il soit en résolution 1920 par 1080, car vous allez avoir des soucis après au niveau des pixels et tout ça. Bon, là, c'est vrai qu'on n'est pas... Après, il y a plus haute qualité, on va dire, si on tape sur du Note 4 ou quoi que ce soit, mais on va dire... on va dire faut minimum du Full HD. Du Full HD, donc 1920 par 1080. Et là, donc je suis sur un 5,5 pouces, ce qui est déjà très très bien. Bon, en fait, là, j'ai quand même, moi, sur ce qu'on va dire par rapport au mien, c'est que par exemple, du fait que l'écran il ne prend pas toute la surface d'ici, là, on va dire, je vois mes touches de rétroéclairage, donc ça, faut que je les désactive, et aussi ma lettre de notification. Donc pareil, faire attention à ce niveau-là pour comment dire,
pour bien visionner, pour pas avoir de gêne, on va dire, au niveau de la vidéo ou quoi que ce soit. Alors, dernière chose au niveau de la présentation de ce casque, c'est qu'en fait, quand vous l'achetez, il est fourni aussi avec une télécommande Bluetooth. Alors, ils disent gyroscopique. Alors, très simple à mettre, on va dire, à appairer au niveau du téléphone. Donc, on branche le Bluetooth. Hop, voilà. Alors, on reste appuyé ici pour l'allumer. Donc à partir de là, on arrive sur nos périphériques. J'ai réussi quand même à l'appairer au niveau du téléphone, mais après, eh ben, on peut pas en faire grand chose puisqu'au final, on n'a pas de logiciel pour la régler ou quoi que ce soit. Alors normalement, elle est censée être gyroscopique. On a aussi des boutons, donc on a le stick ici, on a un autre bouton ici, on a deux autres boutons là, mais alors au final j'ai réussi à le faire marcher, le bouton là qui s'appelle OK là, ici pour une application, mais le reste du temps ça ne fonctionne pas, ou alors les commandes sont inversées. Alors je pense qu'il faut attendre à ce niveau là, donc ça reste du gadget, à moins de trouver une application. Si vous avez des infos, vous me le dites, mais au final j'ai rien trouvé à ce niveau là. Donc de toute façon, le plus important, ça reste quand même ça nous permettrait de servir pour des autres applications, mais au final, on n'a pas trop l'utilité, puisqu'on va dire que le casque fonctionne avec le gyroscope, donc intégré au téléphone. Donc après, je vous dis, vous allez directement sur le Play Store, directement chercher un peu toutes les applications, que ce soit du roller coaster, du cinéma, des films en side by side. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles sur le Play Store pour utiliser ce casque qui est vraiment de très bonne facture comparé au Mido, je dirais même mieux, puisque même au niveau des systèmes de fixation qu'on a là, au niveau des mousses, etc., on a quelque chose de très évolué, et franchement pas déçu. Donc pour mon premier casque, sachant que je n'avais pas eu d'autres casques avant, comme les casques en carton ou quoi que ce soit là qu'on peut avoir, donc vraiment pas déçu, et je vais vraiment l'utiliser au maximum, sachant que j'ai encore plein d'autres utilisations, comme la possibilité de streamer des jeux à partir du PC, etc. Donc ça c'est après, je vous ferai peut-être des vidéos par la suite pour vous montrer un peu toutes les utilisations que je pourrais en faire. Donc déjà, je vous laisse sur cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!